Bonjour, je suis Alain Keita, je suis coach business. J'accompagne les entrepreneurs depuis plusieurs années à structurer, créer et développer leur entreprise. Et aussi, je travaille avec des entrepreneurs en termes de leadership et de motivation. J'accompagne également les collaborateurs de ces entrepreneurs à monter en compétences dans le cadre de la gestion et la cohésion d'équipe, en passant par les événements de team building, de team management. Et aussi, je travaille avec l'entrepreneur dans la mise en place des process et des systèmes de gestion. Car aujourd'hui, avoir une idée d'entreprise est une chose. Créer une entreprise est une autre chose. La gérer devient une autre chose. Et aussi, le développement et la croissance d'une entreprise en est une autre. Et voilà comment déjà, depuis plusieurs années, en tant que consultant certifié SAGE et un acteur incontournable dans le déploiement des systèmes de gestion SAGE, et je me suis certifié en tant que coach d'entreprise pour tous ces aspects. Et alors, ma spécialité actuellement, c'est d'accompagner ces entrepreneurs débutants ou des aspirants ou même des entrepreneurs qui ont beaucoup de business. Et aussi travailler avec l'équipe de vente parce que j'ai toujours dit que un entrepreneur, la toute première qualité d'un entrepreneur, c'est sa capacité à vendre son entreprise et ses services. Donc, dans cette capsule, je vais encore vous parler de la vente. Et comme vous le savez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici je parle d'entrepreneuriat, de vente, de marketing, de système de gestion et aussi de développement personnel, leadership. Alors, si c'est maintenant, alors tu viens de me prendre dans cette vidéo en cours, si c'est maintenant que tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner et tu cliques sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos business comme celle-ci. Alors, toujours dans la catégorie vente, je vais vous parler aujourd'hui du vendeur, mais pas n'importe quel vendeur. Je vais te parler de top vendeur. Alors, loin de donner alors les cours de responsable commercial parce que je coach les top vendeurs avec des stratégies et la psychologie de la vente. Je vais donc, dans cette capsule de vidéo, très rapidement, vous expliquer ou vous montrer 10 qualités d'un top vendeur. C'est-à-dire que vous avez des commerciaux débutants, des assistants, on appelle les assistants commerciaux, des administrateurs de vente, tous ceux qui s'occupent de tout. Je ne parle pas de ça, mais je parle de celui qui élabore et met la stratégie commerciale sur place. Mais aussi celui qui est capable de créer des leads et aussi de conclure. Ils ont des secrets. Et les secrets, ce n'est pas autre chose. Ça s'apprend, ça se développe. C'est les 10 qualités dont je vais te parler, même de façon brève, même si on peut aller en profondeur après. Mais dans cette capsule, je te parle de ces 10 qualités. Les 10 qualités de ces top vendeurs. Donc, la toute première qualité d'un top vendeur, c'est quoi? C'est que le top vendeur, il connaît la psychologie relationnelle du client. Vous voyez? Donc, lui-même, il connaît sa psychologie, ses attitudes, sa façon de communiquer, mais surtout, il maîtrise la psychologie du client. Alors, un top vendeur, c'est quelqu'un qui est toujours dans le relationnel. Quel que soit votre poste, même si vous êtes un directeur commercial, même si vous êtes un responsable commercial, un assistant commercial, un stagiaire commercial, pour déclencher, pour décupler des ventes, il vous faut avoir une compétence dont je vous ai déjà parlé dans l'une des vidéos. La toute première compétence, c'est la compétence relationnelle, le savoir-être. Donc, le top vendeur travaille beaucoup sur la psychologie relationnelle du client. Deuxième qualité d'un top vendeur, c'est qu'il maîtrise son état émotif. La gestion des émotions est un cours entier que je donne souvent aux entrepreneurs, mais aussi à ces commerciaux. Parce que je vous ai dit, la vente, c'est 80% psychologique et 20% stratégie. Toutes les stratégies de prospection que vous allez apprendre, c'est vraiment stratégique. Mais la psychologie, c'est beaucoup plus important parce que nous vendons, on ne vend pas à l'entreprise. La vente que nous faisons dans les entreprises, ce sont des personnes qui sont là-bas. Ces personnes-là aussi sont des êtres vivants qui respirent, alors qui ont leur vision, leur idée. Donc, changer l'attitude de cette personne, il faut vraiment que vous-même, vous maîtrisez non seulement votre psychologie, mais la psychologie du client, ses attitudes et gérer ses propres émotions. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui va vous accueillir très bien dans une entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui va partager vos opinions, adhérer tout de suite à ce que vous allez partager.
vous serez parfois confronté à des situations où vous aurez honte. Donc, si déjà vous n'êtes pas, vous ne travaillez pas sur votre sensibilité à l'humiliation et avoir quelque chose de très fort qui vous permet de continuer à chaque fois qu'on vous rejette, on n'a pas besoin de votre produit, vous n'êtes pas bon, cette entreprise n'a pas ceci, c'est cela, vous devez absolument gérer vos émotions. Et c'est dans une autre vidéo, je reviendrai intégralement sur des vidéos pour la gestion émotionnelle, extrait de mon cours sur l'intelligence émotionnelle. Vous savez aussi, troisième qualité que les top vendeurs développent, c'est que le top vendeur influence positivement ses clients. Il sait quel est le message. C'est pas n'importe quel message, c'est le bon message. Il le véhicule au bon moment et à la bonne personne. Il sait se comporter, il sait véhiculer ce message. L'influence positive, vous savez, il y a plusieurs façons d'influencer. Il y a des gens qui influencent négativement, il y a d'autres qui influencent positivement. Je souhaite que vous soyez toujours des personnes qui influencent positivement dans leur entreprise. Vous pouvez influencer votre patron. Vous savez, je vous ai dit toujours que c'est pas le fait d'avoir cette casquette de vendeur, mais tous ceux-là qui travaillent dans une entreprise sont des vendeurs potentiels. Parce que pourquoi? Vous vendez votre compétence à votre patron. N'oubliez surtout pas ça. C'est pas parce que vous êtes comptable. Non, vous vendez votre capacité à gérer la comptabilité. Et c'est ce qui vous retient dans cette entreprise. L'employeur ou l'entreprise achète votre compétence. Donc, je ne m'adresse pas forcément à ces gens qui ont cette casquette, qui portent la casquette des vendeurs. Mais en réalité, je m'adresse aux top vendeurs. Ou si vous voulez devenir un top vendeur, voici les 10 qualités à développer. Quatrième qualité, c'est que le top vendeur est super énergétique. Donc, c'est quelqu'un, en d'autres termes, qui a de l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème de se lever à 4 à 5 heures pour préparer sa démarche commerciale, planifier et aller rencontrer. C'est-à-dire qu'il peut quitter chez un prospect, un autre client, à 17 heures, il est fatigué, il a subitement un autre rendez-vous, mais il a toujours la même énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas la transmettre. Et je vous ai dit, avoir de l'énergie, c'est contagieux. Lorsque vous avez une très bonne énergie, comment vous allez dégager des bonnes émotions. Et les émotions sont contagieuses, comme je l'ai dit. Une bonne émotion, vous transmettez cette bonne émotion à l'autre et il est contaminé. Il va adhérer à votre façon de se comporter, ainsi de suite. Et bien, imaginez que vous venez parler à quelqu'un, vous savez, depuis hier, je parlais de mon produit, le logiciel que je vends, mais je sais que peut-être vous allez vous intéresser. Eh bien, vous êtes en train exactement de dire aux clients que ne vous intéressez pas à mon produit parce que moi, je ne sais même pas si mon logiciel là est un bon logiciel ou pas. Justement, parce que regardez la compréhension, votre posture, vous n'avez aucune énergie. Je n'entre pas comment avoir de l'énergie. Vous avez 3 sources fondamentales. Vous avez le sport, la meilleure façon d'être tout le temps énergisé, c'est de faire du sport, au moins 4 fois dans la semaine. Et aussi l'alimentation, pas n'importe quelle alimentation, en termes de nutrition, c'est justement des fruits, comme par exemple tous les fruits qui contiennent de la vitamine C, qui vous aident aussi à clarifier alors votre état d'esprit, comme l'orange, l'avocat, ainsi de suite. Et autre chose, vous pouvez aussi travailler sur beaucoup d'autres choses pour avoir de l'énergie, comme le sommeil, donc contrôler le sommeil. Alors, cinquième qualité d'un top vendeur, c'est quelqu'un qui planifie ses démarches commerciales. Je vous ai dit, la vente, ce n'est pas du hasard. Lorsque vous voulez aller rencontrer un client, ça se prépare. Donc, cette préparation, elle est d'ordre mental, elle est d'ordre physique, voilà, et elle est d'ordre organisationnel. Donc, physique, c'est justement, ça fait très tout à l'heure ce qu'on disait, il faut avoir de l'énergie, il faut que tout soit clair. Mentalement, c'est d'être psychologiquement prêt. Alors, en d'autres termes, c'est pour faire face à des objections. Dans l'une des vidéos, je vous parlerai au moins de 25 objections qui font que, généralement, les gens n'aiment pas aller vendre une deuxième, une troisième fois. On parlera des objections dans une autre. Alors, 6e compétence et 6e qualité, on est en train de parler des qualités que vous pouvez bien sûr développer, c'est que le top vendeur, il inspire confiance. Je vous ai dit que 2 valeurs, 2 éléments fondamentaux qui font que le client continue acheter avec vous des années. C'est lorsque
vous augmentez la valeur de votre produit ou votre service et lorsque vous instaurez la confiance. Instaurer la confiance entre vous et les clients, j'en ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos, mais sachez tout simplement que c'est justement votre crédibilité. Et la crédibilité d'ordre personnel et d'ordre aussi professionnel. Il faut que les clients ou les prospects voient une autre perception et des perceptions positives envers votre entreprise. Et une autre qualité, huitième qualité, c'est que le top vendeur crée et maintient l'intérêt. Regardez même dans une discussion avec n'importe quelle personne, que ce soit avec une copine, camarade, une amie, lorsque vous ne visez pas l'intérêt personnel, vous n'avez pas un point commun avec cette personne, la discussion, elle n'ira pas loin. Imaginez que vous venez justement alors me voir et que dès que vous venez, vous vous asseyez, vous êtes très passionné par l'entrepreneuriat et moi, ce que je dois faire, je dis bonjour madame, je suis Keita Alain, je suis coach d'entreprise. Ça fait très longtemps que je suis passionné par l'entrepreneuriat. C'est vrai, tous mes parents, personne n'est entrepreneur. À la base, personne n'est entrepreneur. Mais moi, vu que je veux incarner certaines valeurs, voilà, justement en aidant les gens à se développer personnellement et professionnellement, voilà pourquoi. Et je pense que à travers des anecdotes et des histoires, je vous dirai aussi comment créer, maintenir l'intérêt dans des cours de vente complets. Mais c'est exactement ça. Il faut que l'intéressé se retrouve déjà dans ce que vous dites. Vous créez l'intérêt, mais vous maintenez cet intérêt et ce qui va faire que la discussion avec cette personne. Donc pour le client, vous devez faire de telle sorte. En tout cas, pour un top vendeur, c'est comme ça. Alors, huitième qualité, c'est que le top vendeur sait qualifier ses prospects en clients. Il n'y a aucune importance, il n'y a pas d'importance d'avoir dans son panier ou d'avoir dans son portefeuille 100, 200, 300 prospects lorsque ces prospects-là n'ont pas été alors transformés en clients. Ce qu'on appelle la conversion. En d'autres termes, commercial, c'est la conversion. Faire passer un prospect, quelqu'un qui s'est intéressé ou susceptible d'être intéressé par votre produit ou votre service, vous amenez justement à faire afin qu'il achète. Là, il devient client. Donc, il faut que le top vendeur ait cette capacité à, en fait, voilà, traduire ou transformer un prospect en client. Bien sûr, avec des techniques, bien sûr. Neuvième qualité d'un top vendeur, c'est que le top vendeur apporte une bonne raison d'acheter. Il ne s'agit pas de venir raconter tous les caractéristiques, les bénéfices et autres. Alors, c'est important parce que souvent, avec les commerciaux, on prépare avec des scripts bien conçus, prédéfinis. C'est comme ça que vous devez vendre cette boîte de mayonnaise, ce stylo, ceci, cela. D'accord? Et donc, lorsque je prends ce bloc-notes, je dois le vendre. Donc, vendre ce bloc-notes, ça demande déjà, il faut que l'intéressé sache qu'est-ce que ce bloc-notes va l'apporter. D'accord? Et si quand il achète, quel est l'impact? Je vous ai toujours dit, l'impact, c'est très important. Donc, la raison d'acheter, il faut que vous ayez cette capacité à dire au client, voici les raisons pour lesquelles vous devez acheter. Et là, ça se passe dans un processus psychologique. Je vous ai dit que vous devez donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez augmenter le désir d'achat, d'accord, afin que ce client puisse justifier son achat par la logique. Car je vous ai toujours dit que les clients achètent pour une raison émotive et ils justifieront leur achat par de la logique. Voilà. Donc, augmenter le désir d'achat et amener le client à acheter. Ça, c'est la quatrième ou neuvième qualité pour les top vendeurs. Et 10e qualité, c'est que le top vendeur, lui, il sait conclure un processus de vente. Vous savez, prospecter est une chose. Ça, c'est aller faire les démarches commerciales, dénicher des opportunités, quels sont les clients qui sont. Ensuite, entrer donc en entretien, c'est une autre chose. Mais réussir à faire vendre votre produit, votre service, ça, c'est une autre chose. Et c'est une qualité fondamentale, cette 10e, parce que la conclusion, déjà, c'est ce qui va faire que le chiffre d'affaires de l'entreprise va augmenter.
Parce que lorsque vous arrivez à conclure et que le client signe, la signature est source d'augmentation de chiffre d'affaires. Et chaque entreprise a besoin de augmenter son chiffre d'affaires. Voilà un tout petit peu les 10 qualités. Je crois qu'il y a d'autres qualités en offre que je n'ai pas partagé. Mais les 10 là, commencez à prendre chaque qualité, travailler dessus. Comment je fais pour conclure la vente? Comment je peux apporter une bonne raison d'acheter? Comment je fais ça? Toutes les qualités, donc vous notez ça et vous voyez. Mais si vous voulez aussi aller en profondeur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déjà alors me contacter. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous aider à développer justement ces qualités. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi de marketing, d'entrepreneuriat, de management et pourquoi pas de gestion. Allez, portez-vous bien.